Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre Gemara sur Masechet Beitza et nous commençons à présent avec tout le Koach, c'est la valeur numérique et les lettres de notre Daf Kafret Amud Aleph. Nous commençons la Mishnah. Rabbi Yehuda Oimer, Shokel Adam Basar Keneged Akli ou Keneged Akofitz, Chamourim Meshgichim Bekaf Mozem Kolika. Selon mes souvenirs, on avait juste lu la Mishnah et lu Rashi pour expliquer en fait qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda dit qu'on a le droit de le faire quand c'est de manière différenciée, quand on veut peser la viande, en mettant sur une balance pour contrebalancer autre chose que des poids, que des litres, mais en mettant voilà, un cli, un ustensile ou un kofit. Alors on a vu notre ami David qui avait supposé que peut-être ça voulait dire que c'était quelque chose qui était connu, ou non, c'était un autre de nos amis qui avait dit que c'était un poids qui était connu. Et Chachamim, quant à eux, sont plus stricts et disent que on ne peut pas du tout mettre ses yeux sur un kaf moznaim. Kaf, ça veut dire une cuillère, une coupole, et moznaim, c'est la balance. Kaf moznaim, c'est comme mishkolet, c'est là où on met des choses pour mesurer. Ouais. D'ailleurs, le mot izun en hébreu moderne, il veut dire l'équilibre. Et donc, l'équilibrage des choses, c'est quand la balance, elle est équilibrée à l'horizontale ou pas. On a connu ça quand on était enfant avec les épiciers. Il y avait des petits épiciers là, je n'aime pas dire leur nom, mais bon, c'était Sidi Ibrahim, quoi, un peu partout. Et il y avait partout, en fait, des épiciers avec des petits pois. Donc, on connaît bien on connaît plus que le petit monde moderne d'aujourd'hui, quoi. Nos petites jeunesses, ils connaissent pas tout ça. La Gemara, elle nous pose la question, elle nous dit, Maï kol ika. C'est quoi cette expression kol ika? Du tout. T'as qu'à dire non, c'est tout. Chachamim osrim, chachamim omrim, le mashgichim. Pourquoi on dit kol ika? Presque c'est comme si on dit du tout, du tout. Vous voyez, quand quelqu'un dit du tout, c'est pas pour rien. On parle ici des chachamim. On n'utilise pas une expression comme ça s'il n'y a pas un sens important. Amar Rav Yehuda, alors attention, hein, quand il y a Rabbi Yehuda dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda d'Eretz Israël, alors que Rav Yehuda dans la Gemara, c'est Rav Yehuda de Babylonie. Chaque Rav qui s'appelle Rabbi habitait en Eretz Israël. Chaque Rav qui s'appelle Rav, il habitait en dehors d'Eretz Israël. Alors, c'est pas pour ça qu'il y en a qui disent Rabbi Mordechai, alors qu'ils disent Rav Ivgi, ou... Non, c'est pas pour ça. On parle seulement dans les appellations de la Gemara, hein, bien sûr. La Gemara dit Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Afilou le Shomrom in Achbarim. Même si l'intention pour laquelle il venait à mettre sur la balance, c'était parce qu'il y avait un danger et qu'il fallait protéger les shomro, shmira, protéger la viande des achbarim. Achbarim, ça veut dire les rats. Rashi Kadosh nous dit Afilo le shomro min achbarim, on est à la troisième grande ligne, deuxième moitié de la ligne. Afilo le shomro min achbarim, en notnim oto bemoznaim, atloim beyachad, pardon, beyated gavoa. On n'a pas le droit de placer sur un. Alors on va appeler ça une balance qui est suspendue à un piquet haut. Alors, on fait encore référence à notre culture. Vous vous rappelez que chez certains bouchers, il y a des piquets avec un vrai pic, quoi, qui est sur une espèce de rideau de fer en hauteur. Et en fait, ils mettent là-bas des grands morceaux de viande qu'ils accrochent. Dans les marchés à Paris, vous vous rappelez qu'il y a des marchés ou des bouchers, même des bouchers non juifs, hein, mais si on ne rentre pas, on voit comment ça se passe. En fait, il y a des pics. En fait, ici, on veut dire que non seulement pour peser, on n'a pas le droit, mais c'est pas plus la fonction de l'action qui est interdite, mais la nature même de l'action qui est interdite. Autrement dit, si même la raison pour laquelle tu voudrais prendre cette viande et la mettre sur quelque chose qui d'habitude est utilisé pour peser, tu ne le fais pas pour cette fonction, ça ne change rien. Même si c'est parce que ta viande va s'abîmer, tu n'as pas le droit de le mettre là-bas. Voilà. Donc en fait, quand Rashi parle de yated, qui veut dire un piquet, tlouim, qui est suspendu, biyachad, ensemble, gavoa, en hauteur, c'est pour dire en fait que ces fameux piquets sur lesquels on attrape la viande pour qu'elle soit levée, alors c'est vrai que quand vous avez un gros morceau de viande, on peut imaginer que, par exemple, pour peser, il faut 2 piquets des 2 côtés,
et mettre ici des poids pour... Mais en fait, si la personne ne veut pas le faire pour peser, ça ne change rien. Ok. Bon, je pense que j'ai relativement bien expliqué. Amarav, Idi bar Abin, Ravidi bar Abin de dire Vehu. Alors là, il faut savoir que le mot Vehu, lorsqu'il commence une conjonction, lorsqu'il commence une proposition, il vient mettre à condition ce qui a été dit précédemment. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'expression Bameh Dvarim Amurim, quand par exemple quelque chose a été dit, et il y a un Rav qui dit Bameh Dvarim Amurim, dans quel cas ce qui a été dit précédemment est valide, uniquement dans tel et tel cas. Vehu, c'est la même chose. Par exemple, dans Shulchan Aruch, on dit on n'a pas le droit de nanana, Vehu, et c'est à la condition de, et c'est dans le cas où, c'est pour restreindre ce qui a été dit précédemment. Bien évidemment, si ce qui a été dit précédemment, c'est un interdit, c'est pour dire qu'on restreint l'interdit, donc on ouvre plus large l'horizon des permissions. Lorsque ce qui a été dit plus précédemment est une permission, si on dit Vehu, c'est qu'on restreint la permission à un cas de figure particulier, et donc on resserre en fait. Donc les cas de figure, il y en a de plus en plus où c'est interdit. Donc là, on nous dit, même si c'est pour les Shomamina Achbari, et il nous dit, Amar Ravidi Barabin, Vehu. Alors habituellement, c'est vrai que quand on a d'abord Amar et ensuite un nom, c'est un nouveau sujet, mais là, quand sa parole dit Vehu, et qu'elle se rapporte à ce qu'il y a avant, même s'il y a marqué Amar Ravidi Barabin, Vehu, ça se rapporte à ce qui avait été dit avant, Vehu, et c'est à la condition des Talia Betrita, que ça soit suspendu, Talia ça veut dire Taloui, Talia Betrita. Alors Rachid nous dit, c'est quoi Talia Betrita? Je m'excuse, mais comme c'est que des mots de vocabulaire, je vous apprends aussi comment on fait. Je vous ai dit le jour avec les doigts, quand on fait comme ça. En fait, Talia, c'est Taloui Betrita. Rachid Kadosh, il nous dit, c'est quoi Trita? Écoutez bien. Il nous dit, Betabat Shetolin Otam Bak Sheshoklim. Et c'est à la condition que ce qu'on aurait voulu faire, c'est le mettre en suspension, enfin en suspens, avec la bague que l'on suspend quand habituellement on la mesure. Autrement dit, le problème qu'on avait introduit déjà dans le dernier cours, c'est un problème de Ovdin Dechol. Ovdin Dechol, c'est qu'en fait, le Yom Tov ou le Shabbat, tu n'as pas le droit de faire des choses que ça ressemble comme si c'était un jour de Chol. Quand tu utilises des outils qui d'habitude sont utilisés pour faire la shkila, pour faire le fait de peser, alors même si maintenant ta motivation n'est pas de peser, mais Rashi Akadosh traduit que d'après Ravidi Barabin, il dit quand est-ce que c'est interdit? C'est uniquement si dans la nature de ce que tu fais, tu utilises des outils qui ressemblent aux outils de Chol. V'amar Rav Yehuda amar Shmuel, je suis retourné dans la Gemara, et Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Tabah uman asur lishkol basar beyad. Un tabah, donc ici ça veut dire un boucher, uman qui est qualifié. Le mot uman, qui donne d'ailleurs lieu à la umanout, c'est le fait d'être un artisan qualifié. C'est uman dans le traité de Shabbat, et la qualification d'un travail qui a été fait par un artisan qualifié. Et la Gemara nous dit ici que Tabach Ouman, un boucher professionnel, Asur lishkol basar beyad, il n'aurait pas le droit de peser la viande avec sa main. Alors vous vous rappelez, l'autre jour on en a parlé avec un des Chaverim, je ne me rappelle plus qui c'est, je crois que c'est David qui a dit ça, qu'en réalité, il y a des fois des gens, ils savent même peser à la main, mais plus que ça, on avait même dit que quand on va dans les pizzerias, là, on va acheter des pépites ou des cacahuètes ou des noix de pécan ou des noix de cajou, les gens qui vendent ça toute la journée, les épiciers, ils sont très très forts dans le mishkal, et alors ici, pour lui, le porter dans la main, c'est Ovdin Dechol. Parce que là, on est en train de dire, Moraï Verbotaï, qu'il y a l'outil qui ressemble à Ovdin Dechol, et il y a l'acteur qui ressemble à Ovdin Dechol. Et quand quelqu'un il est trop qualifié pour ça, lui, c'est Ovdin Dechol. Ve Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Tabach Uman Asur Lishkol Basar B'Maïm. Et Rav Yehuda dit en Shmuel qu'un boucher professionnel, il n'a pas le droit de peser la viande, même par l'intermédiaire de l'eau. Alors bon, on va regarder ces deux cas de figure parce que bon, c'est quand même. Alors, on va voir que Rashi il va nous prendre un petit peu à contre-pied
de ce qu'on avait dit par rapport au fait. Vous savez, nous, on se dit comme ça, le gars, il lève et il vous dit le poids de la viande. On va voir, Rachid n'est pas d'accord, il pense un petit peu différemment la définition des choses. D'ailleurs, le Roche, sur cette Gemara, je l'ai vu rapporter, qu'il est médaillé de Rachid quelque chose, il déduit des paroles de Rachid quelque chose. On va voir si vous aussi, vous arrivez à dire la même chose que lui. Regardez dans la dernière grande ligne, Tabachouman, un boucher professionnel, chez Yodea Lechaben Mishkal Keneged Mishkal Beyadav, qui sait orienter un poids contre un poids dans ses mains. Et on a l'impression dans Rachid, en fait, que Rachid veut dire que c'est comme si c'était son corps qui fait la balance. Parce que, comment c'est marqué Mishkal keneged mishkal beyadav. Mishkal keneged mishkal. Mishkal, un poids en face d'un autre poids. On comprend de Rashi Akadosh que ce qui serait interdit, c'est uniquement s'il prend des deux côtés un poids contre un autre, et que comme en plus c'est un artisan voilà, il a son CAP là, enfin son CAP, il connaît bien le métier de boucher, alors le maasé ça ressemble au din d'Echol. Mashma de là, d'après les commentateurs qui ont étudié Rashi, ils disent ça voudrait dire par contre que pour Rashi, si au lieu de faire comme ça des deux côtés, il fait que d'un côté et il mesure, peut-être ce serait permis. Alors que nous, Al-Panav, quand on lit la première fois la Gemara, on a l'impression que quand c'est marqué dans la Gemara, Beyad, ça veut dire à la main. À la main, en plus, c'est pas l'emploi d'un pluriel. Peut-être que tout simplement, à partir du moment où le gars il mesure avec ses mains, c'est fichu. Bon, ça, c'est un sujet qu'il faut vérifier. Excusez-moi. Dans la halakha, bon, c'est pas notre objet, on étudie la halachot, mais c'est vrai que on n'étudie pas directement la halachot liée au DAF. Entre nous, soit dit, vous avez la possibilité, puisque vous avez la petite dalette sur cette ligne de Gemara, de savoir, comme on l'avait déjà appris une fois, regardez dans le En Mishpat Nermiza qui est dans la marge extérieure à la page, où là-bas, par exemple, vous avez dans le Shulchan Aruch, article 500, alinéa 2, le psak du Shulchan Aruch, les détails dans le Mishnah Berurah, dans les Poskim, c'est pas vraiment notre sujet, nous continuons. On avait dit que dans Rashi Akadosh, il y avait autre chose qui est intéressant de voir, c'est aussi que quand on nous dit ah oui, alors excusez-moi, Rashi Akadosh, il est beaucoup plus explicite, puisque dans le Dibur Amatril qui suit, dans le titre suivant, il nous dit Asur l'ishkol basar beyad, les chos alitra beyado, achat, d'attraper le poids par une de ses mains, via basar beyado acheret. Et la viande dans son autre main, ou les chaven, et d'orienter, ça veut dire d'être capable de mesurer, de réfléchir, de faire marcher la tête, des bechol nami. Car voilà qu'un jour ouvrable aussi, Kevan de Uman ou, puisque c'est une personne qualifiée, Bekar ou donc, pardon, Kevan de Uman ou Bekar, point virgule, puisque c'est un artisan qui est qualifié par cela, Urche Achi. C'est ça le derer. Orah veut dire le derer, ou he, son chemin, et comme ça veut dire c'est la manière avec laquelle on le fait. Bemaim, comment on fait dans l'eau? Chez Yeshlo, alors ce mot-là, je ne le connais pas, mais bon, Rashi dit, non, moi j'ai ici dans ma sorette chasse, ils disent shnatot, vesimanim bekli. Il a des, vous savez, regardez, il a par exemple un ustensile, et là-bas, il a des éléments de mesure. Et en fait, il sait d'habitude que quand il met une viande et que l'eau, elle monte jusqu'à tel endroit, ça veut dire qu'il y a 1 kg, 2 kg, 3 kg. Et en fait, le ratio entre la mesure qui est avant que la viande soit rentrée dans l'eau et après qu'elle soit rentrée dans l'eau donne un volume, mais vraisemblablement, il doit avoir aussi certainement l'intelligence de connaître la masse volumique. Il faut savoir, il n'y a pas très longtemps, en étudiant, parce que bon, on étudie à Rovet, et qu'on a regardé les masses volumiques, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de très grande différence d'une viande à l'autre, par exemple, dans les masses volumiques. D'ailleurs, vous serez surpris de voir la différence entre les masses volumiques des aliments, quoi. C'est toujours très intéressant de le voir. La masse volumique, je vous rappelle que c'est le ratio entre combien de volume donne combien de poids, le ratio en fait entre le poids et le volume, la masse, poids volumique par le volume.
Et en réalité, il y avait une technique à l'époque, ils avaient des traits et des signes dans un ustensile. Notnim bomaim, on le remplit d'eau, enfin on ne remplit pas totalement. Vasimani modiim oto, kama maim olim lemala, bishvili trabassa. Et ces signes-là montrent, quand on met la viande à l'intérieur, ces signes-là font savoir à la personne combien d'eau, quand elle monte, donne combien de poids de viande il y a contre cette eau. Shekvar, shiaru, l'écart, parce qu'une fois déjà, précédemment et préalablement, bien évidemment, un jour de Chol, on a fixé en fait les degrés et les niveaux pour pouvoir mesurer. Tachles, c'est l'ancêtre de tous ces bols-là qui sont, on va dire pas millimétrés, mais en tout cas qui sont bien mesurés, je ne sais pas comment on appelle ça, des éléments de mesure. Et donc, un Ouman qui a ses ustensiles, mais il n'aura pas le droit de mesurer. Ok. Tout ça sont des détails, mais quand on étudie la Torah, ce qui fait défaut aux gens qui étudient, c'est justement qu'ils ne savent jamais les détails. Ils ont compris grosso modo. Alors que vous n'avez pas compris grosso modo. Je ne connais pas le contraire en latin, mais vous avez compris en tout petit détail. Ok. Continuons la suite. La Gemara nous dit Vamar avria bar hashi asur la sot betiad bebasa. Alors, on n'a pas le droit de confectionner betiad. Normalement, betiad, dans la traduction littérale, c'est la maison d'une main. Mais betiad, ça veut dire un manche. On n'a pas le droit de créer un manche dans la viande. Alors, Rashi Akadosh, de souvenir, il le disait, parce qu'il disait Nekev les rosbo, un trou pour pouvoir attraper la viande. Vous savez que la viande, la caractéristique, c'est qu'elle est grasse. Je ne sais pas combien d'entre vous aident à la maison à couper la viande. Il faut avoir des bons couteaux de cuisine pour couper la viande. Alors bon, aujourd'hui, on est un peu fainéant et puis on est un peu moderne. Donc premièrement, on achète la viande déjà coupée pour certains. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, j'achète des fois des barquettes où la viande elle est déjà coupée en cubes ou elle est déjà coupée comme ça. Voilà, c'est les goulash de Khamin, de la marque Chafetz Chaim, qui sont d'ailleurs délicieux, un peu plus chers, mais délicieux, les Chafetz Shabbat Kodesh. Mais c'est surtout aussi qu'aujourd'hui, on a des ustensiles qui nous permettent de couper. Donc on a soit des très bons couteaux, soit même des personnes qui utilisent des coupes électriques, etc. Toujours est-il que quand on attrape la viande pour la couper, vous savez que la viande est très grasse. Et de ce fait, si quelqu'un venait à récupérer sa viande pendant Yom Tov, parce que, écoute, je peux t'emprunter s'il te plaît 2 steaks. Alors bon, je sais, c'est vrai que si quelqu'un cette semaine frappe à votre porte pour vous dire vendredi matin, t'as pas 2 steaks s'il te plaît, ou t'as pas 2 morceaux de goulash, bon, vous m'appelez, il faudra qu'on mette ça dans les annales. Mais disons qu'à l'époque, comme on a dit l'autre jour, quand on a étudié la Gemara d'Afkaf, Zain Amoudbet en bas, que les gens venaient le jour du Yom Tov pour essayer de récupérer un petit peu, et d'organiser un petit peu la belle famille qui débarque, c'est toujours sa faute, la belle famille. Donc le maïsé, on n'a pas le droit de faire, pour pouvoir transporter la viande, un trou. Parce que habituellement, c'est quelque chose qu'on fait biyom chol. Ok. Et Rashi, et la Gemara nous dit, Ravina nous dit, ou biada shari. Mais si c'est à la main, alors c'est permis. Mais attends, on est en train de dire à la main. Non. Si le trou est confectionné à la main, c'est permis. Habituellement, le trou, les jours de Chol, il était fait avec l'aide d'un ustensile. Rashi Akadosh nous dit Ubiado shari, linkov be'etzbao shari. Faire le trou à l'aide de son doigt, c'est permis. Des laves derech cholou, parce que c'est pas la manière avec laquelle on le fait de Chol. Aval besakin, derech cholou. Mais si on le fait à l'aide d'un couteau, mais ça veut dire aussi d'un ustensile, alors c'est une manière de le faire comme le Chol. Chez Mocher Bassar, quand par exemple ils vendent de la viande, ou c'est Betiad, il fait un espèce de manche, d'endroit ou d'attrape, les locar pour l'acquéreur, les olicho les béto, afin que la personne puisse l'emmener à sa maison. Ou Yom Tov, tzarich leshanot. Ça, c'est une phrase qu'il faut souligner. Et le Yom Tov, il faut faire une différenciation, la sot équerre, afin de faire une marque ostentatoire, une différence, chez En Mikar ou Mekar Moutarbo, qu'on sait que, basically, les transactions ne sont pas permises à Yom Tov. Alors, comme il a dit notre cher ami Michael, à ce moment-là, on n'a pas le droit de le prendre, si, parce que la transaction de prendre et d'après parler d'argent un jour de Chol, ça, c'est pas un problème. Mais la transaction, en fait, c'est pas tant le fait de prendre, c'est le fait de parler d'argent et de conclure de l'argent. Je vous relis cette Gemara, puisque même si, vous êtes très frais, on va juste relire cette Gemara, juste pour appuyer un petit peu ce qu'on a dit. Maï kolikar, qu'est-ce que ça veut dire kolikar amrav yuda marshmo la filou bari, même si la fin aurait pu justifier les moyens, ben non.
à partir du moment où c'est au din d'Echol, même si c'est pour sauver la viande que tu veux la suspendre, c'est interdit. Ah, ma Rabbi Barabi, il veut détailler Trita. Rabbi Barabi dit attends, quand c'est interdit, c'est uniquement lorsqu'il le suspend avec Trita, ça veut dire l'anneau professionnel de suspension des viandes sur la balance. V'amar Rabbi Bar Shmuel tabach uman asur lishkol basar beyad. Rabbi Bar Shmuel de dire qu'un boucher professionnel n'a pas le droit de peser la viande même avec sa main. On a vu comment Rashi Kadosh explique. On parle de prendre d'un côté et de l'autre, d'un côté une viande, de l'autre côté un litra, donc un poids. On a dit qu'on n'a pas le droit non plus quand on est professionnel de peser la viande à l'aide d'eau lorsque la familiarité avec la masse volumique fait que le ratio entre le niveau de l'eau avant et après avoir introduit la viande indique au professionnel ce qu'habituellement en semaine il est capable de dire. Marabria, Barachia, sur la saute betiad, Bébassar, on n'a pas le droit de confectionner un manche, une pointe d'attache pour transporter la viande. À Maravina, Ravina de dire, ou biadacharé, mais si ça a été confectionné à la main et non pas avec un ustensile comme un couteau, c'est permis. La Gemara nous dit à Maravuna, Mutar la sot siman bebassar. Imaginez-vous qu'un bonhomme il vient, il dit écoute mon chien, je voulais pas manquer le coche, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi mon morceau, je vais faire la fila honnête là, et je reviens avant le kidouche, on va faire un barbecue. Donc je reviens. Mais en attendant, tu sais, je sais que Reuben, Shimon, Lévi, c'est des fous de viande, donc eux aussi ils veulent faire un truc chez eux, donc tu me le mets de côté. Alors, est-ce que la personne, comment elle va faire? Elle va pas des sachets plastiques, des trucs, des étiquettes, etc. On est Yom Tov, voilà, on est il y a 15 siècles ou 20 siècles. Donc quoi? Alors, on a le droit de faire un siman babassa. C'est quoi un siman? Ça veut dire un signe distinctif pour marquer c'est ma viande. Ouais. C'est l'ancêtre de l'étiquette. Qui a des rabbins baravuna, comme ce qui est rapporté que Rabba baravuna, mechaterla atlata karnata, il faisait des formes de triangles sur sa viande. Ouais. Rashi Akadosh, c'est rare, hein, mais dans vos éditions, vous voyez qu'il y a un triangle qui a été fait à côté, ouais. Tlata, ça veut dire shlosha. Karnata, ça veut dire 3 cranotes. Okay. Tout le monde connaît la chanson La Kova Sheli, Shalosh Pinot, Shalosh Pinot. Bon, c'est pas une chanson exceptionnelle, hein. Mais normalement, dans la Gemara, on appelle ça cranotes. C'est des coins, donc 3 coins. C'est facile à se rappeler parce qu'en anglais, corner, ça veut dire un coin. Et keren, ça veut dire aussi un coin en hébreu ou en araméen. Rabbi Chia ve Rabbi Shimon ve Rabbi Shoklin Mané Keneged Mané Beyom Tov. Alors Rabbi Chia, alors d'abord, je crois qu'on va d'abord s'arrêter là pour cette partie, pour voir comment vous vous défendez, parce qu'après il y a une deuxième partie. Alors j'ai conscience que cette partie du Gemara est très technique et pas très existentielle, mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend à étudier la Torah.